Comment j'ai créé mon tout premier personnage pour jouer à Donjons et Dragons? J'avoue, j'avais un peu peur devant la multitude de choix qui s'offraient à moi, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai attendu si longtemps avant de me mettre à y jouer. Je crois que c'était la peur de toutes ces règles et de tout ce lore qui existe déjà, ça me terrifiait. Mais j'ai décidé d'ignorer mon ignorance et de me concentrer sur le fun que pourrait m'apporter le fait d'incarner un personnage et de partir à l'aventure. J'avais déjà mon nom, Zoltorg, Zolt pour les intimes, c'était mon pseudo de gamer, et depuis toujours je me dis que si je me mets au JDR, ce sera ce nom que j'utiliserai pour mon personnage. En partant de là, j'ai essayé d'imaginer une espèce de forme globale pour le personnage, un caractère, et quand j'ai choisi ce pseudo, je jouais Tryndamere sur League of Legends, donc je voulais un personnage qui soit puissant et bourrin. En gardant ça en tête, j'ai assez rapidement choisi ma race, je suis parti sur les Drakéides. En gros, c'est des humanoïdes aux traits draconiques qu'on range assez facilement dans la catégorie des races qui ont un abonnement premium à Basic Fit. En lisant un peu plus en détail les caractéristiques des Drakéides, j'ai eu l'agréable surprise de me rendre compte qu'ils pouvaient avoir un pouvoir particulier en fonction de leur sous-classe, ou en fait juste en fonction de la couleur de leurs écailles. J'ai donc choisi le bleu qui me donne le pouvoir de la foudre et qui me permet de cramer toutes les créatures sur les 9 mètres devant moi dans un souffle de foudre. Voilà, tout simplement. J'aimais trop l'idée d'avoir un personnage draconique qui utilise des pouvoirs de foudre. Je m'imaginais déjà jeter des éclairs avec mes mains ou mettre des petits coups de taser là, bzz, bzz, juste pour le plaisir d'être chiant. Et pour choisir ma classe, je me suis donc inspiré de cette idée de personnage qui a des pouvoirs de foudre. Je suis allé scroll dans les listes des sorts de chaque classe de personnage, juste en regardant les noms des sorts. Et si je voyais éclair, foudre ou tonnerre, c'était bon, c'était gagné. Et en procédant comme ça, je suis assez rapidement tombé sur la classe des clercs. En gros, les clercs, c'est des prêtres, et ils vont tirer leur pouvoir d'un dieu qu'ils auront choisi en fonction d'un domaine. Et les sorts qui m'intéressaient venaient d'un domaine qui s'appelle le domaine de la tempête, tout simplement. Alors voilà ce que peut faire un clerc du domaine de la tempête. Créer une vague de foudre autour de lui, lancer des éclairs avec ses mains, faire apparaître le brouillard pour aveugler les ennemis, générer un son, un bruit de tonnerre tellement puissant qui frappe les ennemis et fait exploser les objets, faire jaillir des éclairs depuis le ciel, ou encore créer une tempête de neige. Et tout ça seulement au niveau 5. Donc balèze le gars. Et au-delà de leur puissance magique, les clercs du domaine de la tempête sont surtout des énormes brutasses. Ça n'a rien à voir avec l'image qu'on pourrait avoir du petit prêtre qui fait des rituels dans son coin pour soigner ses alliés. Non, pas du tout. Il maîtrise les armures lourdes et les armes à deux mains. D'ailleurs, j'ai choisi pour mon perso une immense épée à deux mains, un peu dans le délire de Guts. Voilà, sensiblement, pour mon personnage. Et là, je vous ai encore rien dit du lore du personnage, de son background, de tout ce qui fait 80% de sa saveur, de sa substance. Mais ce sera pour une autre fois. Bisous.